Bonjour, c'est Floriane du blog Parents Naturellement. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une situation qui est courante et qui est très énervante. C'est quand on a son enfant qui pleurniche, qui crie, qui râle pour un rien, qui s'énerve pour un rien, traverse des tempêtes émotionnelles et ça se répète encore et encore au fil de la journée, de la matinée ou de l'après-midi. Et forcément en tant que parent c'est très énervant, très difficile à gérer et donc je vais vous donner mes astuces pour agir dans ces cas-là. Alors je pense que la première chose à faire déjà c'est d'essayer de garder son calme. Je sais ça c'est vraiment pas facile mais c'est très important puisque si nous-mêmes on s'énerve, eh bien l'enfant va être encore plus stressé. Et s'il est encore plus stressé, il va crier encore plus, râler encore plus et c'est un cercle vicieux qui s'installe en plus. Il faut savoir aussi que l'enfant, par ses neurones miroirs, a tendance à reproduire nos comportements à nous. Donc s'il nous voit nous énerver, monter en pression, eh bien il va faire la même chose, ça va nous énerver encore plus. Et ensuite voilà, c'est vraiment le cercle vicieux, donc la chose à éviter, il faut vraiment essayer de garder son calme, même si c'est pas évident du tout. On peut essayer de penser à une image de notre enfant tout bébé par exemple, ou ce genre de choses. On peut respirer profondément, voilà, pour essayer de garder son calme. Ensuite, ce qu'on peut faire aussi, c'est établir un contact physique avec lui, parce que le contact physique va l'aider à s'apaiser et va aussi l'aider à nous apaiser nous. On peut mettre notre main sur sa main, on peut mettre une main doucement sur lui, tendrement. En fait, si on reste comme ça plus de 7 secondes, notre corps va sécréter de l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, du bien-être, et donc elle va nous apaiser nous. Et l'enfant va faire la même chose, son corps va sécréter aussi de l'ocytocine qui va l'aider à s'apaiser lui. Donc l'ocytocine fait du bien à tout le monde, même si c'est la dernière chose qu'on a à faire dans ces moments-là, puisque notre enfant est exaspérant, il nous énerve, on n'a vraiment pas envie de lui faire un câlin, on n'a pas envie d'être tendre avec lui, mais ça vaut le coup de se forcer un tout petit peu au début, parce qu'au final ensuite ça fait du bien vraiment à tout le monde. Ensuite, il est important de montrer à notre enfant qu'on est de son côté. On comprend qu'il traverse un moment difficile et on veut l'aider à se sentir mieux. Et ça, on peut le verbaliser, il peut l'entendre et ça lui fera du bien. Ça lui fera du bien de se sentir compris et ça va l'aider à revenir au calme plus vite aussi. Et tout ça, ça va permettre d'éviter que les choses ne s'enveniment encore plus. Et alors ensuite, une fois qu'on a fait tout ça, eh bien ça suffit pas, parce que si c'est quelque chose qui se répète, que ça fait plusieurs heures que notre enfant est dans cet état-là, eh bien il y a des chances que ça continue tant qu'on n'a pas trouvé la cause profonde à cela. Il y a sûrement quelque chose derrière tout ça qui fait qu'il s'énerve pour un rien. Parce que si c'est vraiment pour un rien et que ça se répète encore et encore, c'est que ce pour un rien n'est un prétexte pour décharger ses tensions, pour décharger quelque chose, et il y a quelque chose de plus profond derrière. Ce que j'ai décrit avant, c'est plutôt pour essayer de soigner le symptôme, mais ensuite on a besoin de guérir la source du problème, parce que sinon ça va se répéter encore. Alors pour ça, on peut déjà vérifier les paramètres physiologiques. Est-ce que l'enfant est fatigué? Est-ce qu'il a faim? Ça, ce sont deux critères qui peuvent vraiment avoir un impact très fort. Moi je vois avec mon fils, s'il a faim ou s'il est fatigué, c'est vraiment difficile. Et puis passer un certain seuil, l'enfant est tellement mal, tellement énervé qu'il ne va plus être capable de sentir qu'il a faim ou de sentir qu'il est fatigué. Et c'est à nous de l'amener avec douceur à réparer ça pour manger quelque chose ou l'inviter au sommeil. Mais passer un certain seuil, ça devient vraiment difficile pour lui. Et pourtant, une fois que ces paramètres auront été remis bien, eh bien il y a des chances que son comportement change du tout au tout et que tout se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Et alors ensuite, l'autre chose à vérifier, et ça me semble vraiment très important, c'est de vérifier que son réservoir affectif est bien rempli. Il faut imaginer que l'enfant a comme un réservoir d'amour. Et après un moment privilégié avec un parent, son réservoir se remplit. Et quand le réservoir est rempli, l'enfant se sent bien, il est bien et il est disposé à faire des choses seul, il est rechargé d'amour et donc du coup il peut prendre de la distance par rapport à ses parents. Quand le réservoir est vide par contre, eh bien l'enfant a besoin de ses parents, il a besoin de remplir son réservoir d'amour et du coup il n'est pas bien. Et si on le repousse, si on nie ce besoin d'amour, et ça peut se comprendre parce que des fois on est occupé, on a plein de choses à faire et on ne pense pas que c'est ça le fond du problème. L'enfant devient de plus en plus énervant, donc on a tendance à le repousser parce que voilà, il nous agace. Mais en fait du coup c'est le cercle vicieux qui s'installe, puisque plus on va le repousser, plus il va être en demande et plus il va être grognon, plus il va pleurnicher et plus il va s'énerver pour un rien. Mais en fait
ce dont il a vraiment besoin, c'est de recharger ce réservoir d'amour. Donc pour recharger le réservoir d'amour, eh bien on passe un temps dédié avec son enfant où on ne fait vraiment que ça. On lui accorde 10-15 minutes, c'est pas forcément très long, mais il faut que ce soit de l'attention exclusive. Donc pas de téléphone à côté, pas de livre, on n'est pas en train de faire la cuisine en même temps. Voilà, on se pose avec son enfant et on lui accorde toute notre attention, on essaye de vivre vraiment l'instant avec lui, d'être pleinement avec lui, de faire le plein d'ondes positives pour tous les deux en fait. Alors ça peut être la lecture d'une histoire, ça peut être un petit jeu de société, ça peut être juste du jeu libre, rentrer dans son monde, et jouer avec lui à ses jeux imaginaires, ça peut être faire un jeu de construction avec lui. Voilà, il y a plein de façons de remplir ce réservoir d'amour et ensuite ça aura un impact vraiment très positif sur son comportement par la suite. Alors j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que j'ai fait l'expérience de ça dimanche dernier, il y a quelques jours. Et donc ça m'a remis au clair là-dessus, même si c'était des notions que je connaissais, ça m'a encore fait prendre encore plus conscience de l'importance d'avoir ce réservoir d'amour rempli. Voilà, il faut savoir que nous, on était partis en vacances à la montagne et on est rentré samedi soir très tard. Donc dimanche matin, eh bien mon mari et moi, on avait plein de choses à faire. On déballait les valises, on faisait des lessives, on rangeait, voilà, on était affairés, très occupés avec tout ça. Et puis mon fils, eh bien, il s'occupait un peu tout seul, à droite, à gauche. Ça se passait pas spécialement mal, mais bon, on s'occupait pas vraiment de lui. Et puis à un moment donné, il a commencé à devenir vraiment fatigant, il chouinait pour un rien. On a eu plusieurs tempêtes émotionnelles pour des broutilles. On a eu voilà, des moments très difficiles et puis on s'en sortait pas. Et ça recommençait encore et on le trouvait de plus en plus pénible. Même si on a réussi quand même à accueillir les crises, à être de son côté, à l'apaiser à chaque fois en gardant une posture respectueuse, etc. Mais en fait, on ne soignait pas la cause profonde du problème qui était qu'il était en manque d'attention et son réservoir d'amour était vide puisque ben voilà, on avait passé tout ce temps à faire des choses sans vraiment s'occuper de lui alors que généralement le dimanche matin il y a toujours un moment où l'un de nous passe un vrai moment de qualité avec lui. Et donc voilà, on a vraiment senti la différence, ça n'allait plus, c'était difficile, on commençait à un peu perdre les pédales, on n'en pouvait plus, on se disait mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a, il doit être fatigué mais pourtant il a bien dormi, enfin voilà, c'était vraiment compliqué. À un moment je me suis dit bon on va prendre l'air parce que là c'est trop difficile, on est sorti, il a pris sa draisienne, je pensais que ça allait lui faire du bien parce que c'est vrai que des fois de prendre l'air ça remet les choses à plat, on change de décor, ça fait du bien. On a été faire des petites courses à côté. Mais non, c'était toujours difficile, il s'énervait toujours pour un rien. Heureusement j'ai maîtrisé les choses, mais on a failli partir plusieurs fois dans des grosses tempêtes émotionnelles pour 3 fois rien. Enfin quand je dis 3 fois rien, c'est de mon point de vue, j'ai bien conscience que de son point de vue c'était important. Mais voilà, la cause profonde n'était pas réglée. Et en fait, ensuite, j'ai pensé à ça. Et quand il est rentré, en fait, il était convenu qu'en rentrant, il lirait une histoire, une longue histoire avec son papa, un livre qu'ils aiment bien lire, vraiment tous les deux, une passion commune qu'ils ont tous les deux. On avait dit de toute façon dès le départ qu'en rentrant, il lirait ce livre avec son papa, c'était lui qui l'avait demandé. Et en rentrant, il a lu ce livre avec son papa. Et ensuite, quelle transformation! Il était complètement changé. Il allait bien, il allait mieux, il était agréable. On le trouvait tellement pénible 1 heure avant, on s'en sortait pas, c'était vraiment difficile. Et là, juste après, ils ont passé 15-20 minutes maximum à lire ce livre, rien que tous les deux en attention exclusive. Eh bien, il était devenu à nouveau ce petit garçon agréable, souriant, et puis il s'occupait tout seul, et il n'était plus là à râler pour un oui, pour un non, et c'était tellement agréable. Et là, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, c'était ça, on lui avait pas accordé son moment d'attention exclusive, il avait besoin de recharger son réservoir d'amour. Et voilà à quel point c'est important. Ça change une journée, vraiment ça change une journée. Entre une journée où le petit va être en manque d'amour et il va devenir de plus en plus pénible et pleurer pour un rien. Alors que si on veille à ce que son réservoir soit plein, si on veille à lui accorder ce moment d'exclusivité, et bien ensuite c'est tellement mieux pour tout le monde s'en sent mieux. Et là c'était incroyable la transformation après cette histoire, toute la soirée, le bain, le dîner, le coucher, tout s'est passé à merveille, juste parce que, et voilà, il a eu ce moment qui lui manquait, qu'il n'avait pas eu dans la matinée. Donc ensuite c'est vraiment un cercle vertueux qui s'installe puisque comme l'enfant se sent mieux, il est plus agréable, il joue tout seul, il est souriant, des mignonneries et tout, et forcément en tant que parent, bien on se sent mieux aussi, on prend plaisir à être avec lui et du coup lui il sent qu'on est mieux avec lui aussi.
Et donc c'est un cercle vertueux ensuite et on passe des bien meilleurs moments avec son enfant dans ces cas-là bien évidemment. Ensuite je l'ai observé sur un autre cas de ma vie aussi, ce sont les retours d'école. Pendant un certain temps les retours d'école ont été vraiment compliqués, donc il faut savoir que mon fils va à l'école 3 matinées par semaine et 2 journées complètes. Et en fait c'est vrai que après les journées complètes, comme le temps de rentrer à la maison il est à peu près 4 heures, c'est une heure où il n'y a pas spécialement de choses à faire à la maison, donc j'ai le temps de lui accorder cette attention exclusive. Mais j'ai remarqué que les midis, quand je le récupérais pour midi, c'était souvent compliqué en arrivant à la maison. Et on partait souvent, voilà, ça partait dans tous les sens et c'était difficile pour tout le monde. Et j'ai fini par comprendre que le problème c'était ça, c'était qu'en fait en rentrant de l'école, son réservoir affectif, il est vide, déchargé en tout cas, et il a besoin de faire le plein. Il a besoin de faire le plein de moi, sa maman. Et en fait, moi, en rentrant le midi, eh bien, j'étais tout de suite à sortir à manger, parce que voilà, c'était l'heure de manger. Donc, même si j'avais préparé à l'avance un minimum les repas, etc., il y a quand même des choses à faire, à réchauffer, etc. Donc, j'étais en train de préparer tout ça au moment où lui, en fait, avait besoin de passer un moment privilégié avec moi. Et donc, du coup, ça n'allait pas, ça finissait mal, on passait des moments difficiles. Et dès lors que j'ai compris ça, j'ai changé mon approche. Et maintenant, en rentrant de l'école le midi, je veille toujours à ce qu'on passe un moment privilégié de qualité tous les deux, enfin tous les trois, puisque forcément sa petite sœur n'est jamais bien loin. Mais voilà, on prend un moment rien qu'à nous et on joue. Et on recharge les réservoirs d'amour. Et donc le repas attend, tant pis, on mange un petit peu plus tard, mais c'est pas grave, de toute façon j'ai remarqué qu'ils n'étaient pas affamés à ce moment-là. Ils ont une collation dans la matinée, donc voilà, c'était pas un problème. Et donc du coup, eh bien on se pose, on lit une histoire, ou alors on fait un petit jeu de société, ou alors un peu de jeu libre, comme je le disais tout à l'heure. Et après ça se passe tellement mieux. Une fois qu'il est rechargé, eh bien il va jouer un petit peu tout seul pendant que moi je termine de préparer le repas. On passe à table et tout se passe mieux parce qu'il a rempli son réservoir affectif. Et là aussi la transformation elle est énorme entre si je lui accorde ce moment ou si je ne lui accorde pas. C'est une énorme différence et ça vaut tellement le coup d'accorder ce moment. Je vois là lundi par exemple, donc le lundi c'est seulement le matin, on est rentré, on a joué à la dinette en fait avec sa petite cuisinière, on a passé une demi-heure à jouer à la dinette, alors ça peut être plus court, hein. D'ailleurs il faudrait que je fasse un peu plus court, un quart d'heure aurait suffi, mais voilà il était content, il m'a fait à manger, j'ai fait semblant de manger etc. Et puis ensuite on a passé vraiment des très beaux moments ensemble. Et ensuite tout s'est vraiment très bien passé. Et je suis sûre que si je lui avais pas accordé ce moment là ça aurait été plus difficile. Donc si je peux me permettre un petit conseil, c'est que si vous avez des choses à faire sans votre enfant, vous devez préparer le repas, vous devez faire des lessives, vous devez ranger, etc. Alors l'impliquer, c'est vrai que c'est une manière de s'y prendre, mais bon, si c'est pas possible... Alors je vous reprends un petit peu plus tard, excusez-moi, ma fille s'est réveillée, elle dormait dans mon dos, donc le temps de m'en occuper, me revoilà. Du coup, bon, vous allez peut-être l'entendre un petit peu, elle est en train de jouer derrière, mais bon, j'avais presque fini de toute façon. Je disais par rapport à ce réservoir d'amour que si on a quelque chose à faire sans son enfant, c'est beaucoup plus judicieux de passer d'abord un moment dédié avec lui, privilégié, sans distraction, etc. comme j'expliquais, pour bien remplir son réservoir affectif. Et une fois que ça c'est fait, faire ce qu'on a à faire de notre côté. Parce que comme ça, notre enfant, voilà, il va être rechargé d'amour et il n'aura pas de mal à jouer tout seul. Il va beaucoup plus facilement s'occuper tout seul, nous laisser tranquille et donc on aura une ambiance sereine. Ce sera très bien pour tout le monde. Alors que si on veut d'abord commencer par ce qu'on a à faire et qu'on délaisse notre enfant, eh bien il se passe ce que je racontais tout à l'heure. Notre enfant est en recherche d'attention, en recherche d'amour et donc il va nous solliciter et puis il va se sentir mal, alors il va devenir grognon, pleurnicher pour un rien, etc. On va s'agacer, le cercle vicieux que j'expliquais tout à l'heure. Il peut même parfois avoir des comportements vraiment inappropriés dans le but d'attirer l'attention dont il manque en fait. Et l'attention dont il manque, c'est le besoin caché derrière les comportements inappropriés. Et je terminerai sur cette belle phrase d'Isabelle Filozza qui est « L'amour n'est pas une récompense, c'est un carburant ». Et il faut vraiment avoir ça en tête, je pense. Moi dimanche dernier j'avais un petit peu oublié ça, j'en ai subi les conséquences et je prends conscience à quel point c'est important, à quel point il faut veiller à tout ça. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle pourra vous aider dans votre quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner.
J'en profite pour rappeler que je propose en ce moment un atelier dédié aux conflits lors des repas. Et ça parle aussi de parentalité positive, de comportements inappropriés des enfants, etc., de situations difficiles, de moyens de les résoudre par la parentalité positive, par la coopération, par la bienveillance. Sauf que c'est entièrement dédié aux conflits à table, aux problèmes des repas. Donc si jamais vous rencontrez des difficultés lors des repas avec vos enfants, je vous invite à cliquer sur le lien que je mettrai sous la vidéo pour en savoir plus sur cet atelier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!